Et maintenant, la culture. Cet été, TV5 Monde vous invite dans tous les festivals francophones. Et nous allons maintenant au Jazz Montreux Festival avec Stéphane Escher. Montreux qui vit en effet au rythme de son festival depuis un peu plus d'une semaine maintenant, avec les prestations déjà de nombreux artistes, tant sur les scènes gratuites que payantes. Et l'un des temps forts de ces derniers jours, on le doit au plus français des musiciens suisses, Stéphane Escher, venu à Montreux avec un concert en forme de photographie. C'était l'idée d'une carte postale, parce que Montreux est très connu dans le monde pour déjà la beauté du lieu, que j'ai trouvé il y a ces vieux cartes postales qui... Et voilà, ça fait un moment que j'étais pas là, et oui, je voulais envoyer aux gens une carte postale où je suis musicalement aujourd'hui. La disparition de Claude Nobs, qui était l'âme, qui a inventé ça, qui a cuisiné pour les musiciens. Mon première rencontre avec Claude Nobs, c'était dans une cuisine où il a fait un foie gras, et moi je viens de Berne. Nous, les canards, on le regarde sur le lac, on ne mange pas leur intérieur. J'étais effrayé de manger ça, mais c'était très bon. Et si vous souhaitez savourer l'intégralité de cet entretien avec Stéphane Escher, réalisé par Patrick Simonin, c'est toujours dans 64 minutes, mais le 16 juillet prochain. Entre-temps, on file vers un autre concert avec un autre artiste, à la fois popstar et jazzman, Jamie Cullum. Love ain't the answer, nor is work. The truth eludes me, so much it hurts. But I'm still having fun, and I guess that's the key. I'm a 20-something, and I'll keep being me. You know, playing at Montreux is a thrill because jouer à Montreux, vous savez, c'est très excitant parce que vous jouez aux côtés des plus grands artistes du monde. Et pas seulement des artistes importants de la pop, mais de grands musiciens également. C'est ce qui est si unique au sujet de Montreux, et ce depuis de nombreuses années. C'est un festival qui a une histoire et qui n'accueille que les meilleurs. Vous devez être au sommet de votre forme ici, le festival le mérite. Et si ça se passe bien ici, vous vous sentez bien. I'm a 20-something, leave me alone, oh, let me lie, oh, I'm a 20-something, but I'm better, but I'm better. Jamie Cullum qui a encore expliqué au micro d'Yvan Escher pourquoi il attend le milieu de ses concerts avant d'aborder son répertoire jazz. I used to start with the jazz. À une époque, je commençais par le jazz avant d'aller vers des choses plus rock. Mais en ce moment, cela me paraît juste parce que j'ai eu l'opportunité ces temps d'être souvent la tête d'affiche dans les festivals. Et dans ce cas, il faut arriver sur scène avec toute l'énergie possible. J'en parle par expérience, mais aussi j'essaie de toucher des gens avec le jazz qui n'y sont pas intéressés. Nous savons comment sont les fans de jazz. Ils sont difficiles à satisfaire, mais si le jazz est bien joué, alors ils sont contents. Mais j'essaie de toucher des gens qui n'ont jamais entendu du jazz auparavant dans leur vie, alors je leur propose du connu avant l'inconnu. Si de nombreux concerts sont entrés dans l'histoire de la musique à Montreux, il y a aussi l'une de ces scènes qui en fait désormais partie, c'est celle du Casino, dont l'incendie en 1971 a inspiré le fameux tube de Deep Purple, Smoke on the Water. Une scène qu'il est à nouveau possible de découvrir grâce au travail d'une équipe qui a réussi à en recréer l'univers acoustique par la magie de l'informatique et un patient travail de modélisation.
Au cours des derniers 6 mois, nous avons analysé de nombreuses vieilles photos, des livres, regardé des vidéos, écouté des enregistrements, ainsi que discuter avec des témoins de l'époque, pour ne serait-ce qu'avoir une idée du lieu, car les plans n'existaient plus. Ensuite, nous avons rassemblé toutes ces informations qui nous ont permis de modéliser visuellement et acoustiquement la salle du casino. Ainsi, nous pouvons reproduire en 3D de manière aussi authentique que possible le son de ce lieu. Voyage dans le passé, donc grâce à cet outil informatique, développé pourtant pour permettre aux architectes du futur de se rendre compte de l'acoustique d'une pièce avant sa réalisation sur ses plans déjà. Aujourd'hui, le problème est que beaucoup de nouvelles constructions ont souvent une très mauvaise acoustique. Et cela est généralement dû au fait que l'attention est portée à l'aspect visuel d'une pièce et non à son acoustique. Mais si l'acoustique d'un lieu est désagréable, peu importe son esthétique, on se sent mal à l'aise. Retour au présent sur l'une des scènes actuelles du Festival de Jazz de Montreux, le club pour un voyage aux confins de l'expérimentation improvisée mélodique, celle du talentueux trio genevois Plesto. Mais attention, si on sait quand on part, on ne sait pas toujours quand on revient. L'idée, c'est de jouer avec cette forme classique du trio, que je trouvais absolue, quoi. En fait, c'est un petit absolu. Et puis après, avec cette forme-là, de passer tous les fonds qu'on veut, quoi, en fait. C'est-à-dire toutes nos envies, influences. Au début, je pense qu'on a craché pas mal d'influences avant d'arriver à quelque chose de peut-être un peu plus perso. L'envie qu'on a eue à partir du moment où on a commencé à travailler ensemble, c'était vraiment de faire cette espèce de... Enfin, ce qui nous semblait être peut-être un grand écart à l'époque, maintenant ça ne me semble pas du tout être si anormal que ça, mais de chercher à garder cette dynamique de jeu très forte que tu as dans la musique improvisée, tout en justement se permettant d'être finalement plus pop, quoi, tu vois, de pouvoir amener des mélodies, de ne pas avoir peur en fait de ces contrastes. On se base pas forcément sur les codes déjà établis en fait du jazz à proprement parler. Mais dans la musique que le groupe joue, ça s'entend pas forcément en fait qu'on aime cette musique.